Dans quelques jours, il va s'en aller. Il donne les dernières instructions au sens humain du terme à ses disciples. Il va leur enseigner ce qu'il ne leur avait pas encore enseigné. Il va leur montrer le témoignage de son amour pour eux. En réalité, le véritable témoignage de l'amour de Christ, c'est quand il était à la croix. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre ça tout de suite. Maintenant, sur le plan humain, il va manifester quelque chose, il va faire quelque chose qu'en temps normal, on ne fait pas. Oui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. On va d'abord ça. Donc le Seigneur enlève sa chemise, va de côté, enlève son habit, prend le pain et il s'attache autour des reins. Et il vient laver les pieds de ses disciples. Cette tenue était la tenue qu'avaient les esclaves pour laver les pieds de leur maître. Donc ils ne venaient pas bien habillés, ils mettaient un pain autour des reins et ils se mettaient, s'agenouillaient devant leur chef et ils leur lavaient les pieds. Signe de soumission, mais signe d'asservissement. Que tu es mon esclave au point que tu dois me laver les pieds. C'était le, comme on dit, le signe ultime de l'esclavage d'un homme. Donc il lavait les pieds des hommes, de leur chef. Mais Jésus-Christ va aller jusque-là. Donc il appelait un rabbi, il appelait Seigneur. Mais il va se mettre dans la tenue d'esclave, de serviteur, pour laver le pied de ses disciples. Ensuite. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc Pierre, dans son zèle, dans son respect pour son maître, dit, ah non, 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 tout sauf ça, tu ne vas jamais me laver les pieds. C'est moi qui dois te laver les pieds, tu n'as quel problème? Je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est la sincérité humaine. Ça, c'est l'humilité humaine, selon la conception de ce qu'on a des rapports sociaux. Non, tu es mon grand frère, je ne peux pas. Non, tu es mon chef, je ne peux pas. Donc, il réagit humainement. Ce qui est la sagesse et l'humilité humaine. Ensuite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc, Pierre exprime le fait qu'il avait de la déférence pour Jésus-Christ. Et qu'il avait de la considération pour lui, il ne pouvait pas accepter que le Seigneur s'abaisse devant lui au point de lui laver les pieds. Il ne pouvait pas. C'est la conception humaine du respect. Mais le Seigneur va lui dire, continue. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc, comme c'est le Pierre se rend compte de la réponse du Seigneur, que ce que je fais là, tu ne comprends pas, mais si tu n'acceptes pas, ben, tu ne seras plus béni. Ah non, 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 non. Même pas seulement les pieds, mais même les mains et la tête. Donc ça, c'est le zèle humain. Parce qu'il sait qu'il y a un bénéfice derrière. Oui. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non
Non, pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc le Seigneur savait qu'au milieu de ses apôtres, tous l'avaient déjà accepté. Tous connaissaient qui il était, à un certain degré. Mais il y avait parmi eux quelqu'un dont le cœur était noir. Les gens peuvent penser que c'est Dieu qui avait destiné Judas à trahir Jésus. C'était un plan de Dieu. Beaucoup de gens croient comme ça. Que c'était un plan de Dieu. Dieu a créé Judas pour trahir Jésus-Christ. Mais en fait, non. Dieu ne peut pas destiner un homme au mal. Dieu ne peut pas destiner un homme au mal. Le Seigneur qui connaît toutes choses sait quelle est la nature du corps de l'homme. Il sait d'avance ce que le corps de l'homme est capable de faire. Même si on lui parle de salut, même si on lui parle de vie éternelle, même si on lui parle de grâce, de miracle, de bénédiction, il demeure dans le corps de l'homme des dispositions que le diable exploite, quel que soit le moment. Donc le Seigneur savait, l'Éternel savait, qu'en envoyant son Fils, il y a suffisamment de méchanceté sur terre pour qu'il soit trahi, malgré le fait que les hommes aient vu ce que Jésus-Christ a fait. Il y avait suffisamment de méchanceté sur terre pour qu'il y en ait un qui arrive jusqu'à le trahir tout en l'ayant connu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état de la méchanceté du cœur de l'homme qui permet au diable d'arriver jusqu'à cet extrême-là, de trahir l'élu de Dieu, le Saint de Dieu. Donc vous devez comprendre ça. Ce n'est pas l'Éternel qui a destiné Jésus-Christ, plutôt Satan, Judas. Il a créé en tant que traître, il a destiné en tant que traître, et Jésus-Christ l'a appelé en disant, viens, c'est toi qui me trahiras, mais je ne te dis pas d'abord. Non. Quand Jésus-Christ a appelé tout ce monde-là, il connaissait le cœur de chacun. Et il savait que dans le cœur de Judas, il y avait une méchanceté au point qu'il le trahisse. Les gens peuvent dire, mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas, intervenu pour empêcher Judas de le trahir? Le Seigneur ne force jamais le cœur de l'homme à accepter la parole de Dieu. Il ne force jamais. Il vient toujours par la porte. Le voleur, c'est lui qui vient de manière déguisée, mais le Seigneur vient toujours par la porte principale. Donc la méchanceté qui était en Judas était telle que Satan pouvait le manipuler jusqu'à en faire un traître. C'est l'état du cœur de Judas. Ce n'est pas la prédestination de Dieu. Ce n'est pas l'incapacité de Jésus-Christ à nous délivrer. C'est ce que Judas acceptait dans son cœur. C'est ce qu'il acceptait qui a fait de lui un traître. Mais c'est les mystères cachés de la parole de Dieu. Continue. Au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Sinon, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc le Seigneur